Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une paella sans stress et surtout parfaitement maîtrisée. Parce qu'une paella ça peut vite devenir compliqué, trop de choses à gérer en même temps, trop de cuisson et souvent on ne profite même pas du moment. Alors moi j'utilise une méthode simple, on travaille en 2 temps. D'abord on prépare toute la garniture et le bouillon à l'avance. Puis 45 minutes avant de passer à table, il ne reste plus qu'à cuire le riz et assembler. Résultat, tout est prêt, tout est organisé et zéro pression. C'est une base solide et le plus important c'est de comprendre le processus. Bien sûr, vous pouvez mettre les ingrédients que vous voulez. Vous pouvez changer, mettre des palourdes, des encornets et bien d'autres ingrédients. Et en plus, regardez-moi ces couleurs, ces parfums, c'est un plat généreux, convivial, fait pour être partagé. Allez, on commence la recette. Alors comme je vous l'ai expliqué, on est sur une méthode en 2 temps. Et là, on est dans la première partie, la préparation. Je commence par faire cuire le poulet dans ma grande poêle à paella avec un bon filet d'huile d'olive. Petite précision importante, les poêles à paella ne sont pas toujours idéales sur l'induction ou vitro-céramique. Le fond n'est pas parfaitement plat, ça peut bomber et du coup la chaleur se concentre au centre. C'est moins pratique pour une cuisson homogène. L'idéal, c'est vraiment le gaz. Pendant que le poulet commence à cuire tranquillement, je passe à la découpe des légumes. Je commence par laver tous les légumes, courgettes, poivrons, tomates, oignons. Je reviens sur le poulet, je l'assaisonne avec du sel, du poivre, des herbes de Provence et je le fais bien colorer. Je couvre pour garder la chaleur et bien cuire à cœur. Pendant ce temps-là, je prépare toute la garniture. Je prends le chorizo, je l'épluche et je le coupe en rondelles. Moi j'utilise du chorizo fort. J'aime bien quand ça relève le plat, mais bien sûr vous pouvez prendre du doux. Ensuite les poivrons. Je les coupe en deux, j'enlève la tige, les pépins, puis je les coupe en gros morceaux. Je surveille toujours le poulet en parallèle, je le retourne régulièrement. Je coupe ensuite les oignons en morceaux que je mélange avec les poivrons. Je passe à l'ail. J'épluche, j'enlève le germe, puis je l'écrase avec le revers du couteau avant de la hacher avec le côté tranchant. Je réserve dans un petit ramequin. Pour les courgettes, je les coupe en deux, puis encore en deux, j'enlève les pépins si nécessaire, et je coupe en morceaux. Même chose pour les tomates, j'enlève le pédoncule, je coupe en deux, j'épipine et je détaille en morceaux. Je hache aussi un peu de persil et j'ajoute une touche de coriandre que je garde pour la fin. L'objectif ici, c'est simple, tout préparer à l'avance pour être tranquille après. Je passe maintenant au moule, je les rince bien, puis je les nettoie correctement. J'enlève la barbe en tirant vers l'ouverture. Je gratte les coquilles et surtout, si une moule est ouverte avant cuisson, on la jette. Je les rince une dernière fois, puis je les mets à cuire avec un peu de vin blanc et des herbes. En parallèle, dans le poulet, j'ajoute aussi du vin blanc. Ça va servir de base pour le bouillon. Je prépare ensuite les crevettes, je coupe les antennes et je les réserve. Le poulet est maintenant bien cuit, je le retire et je le réserve. J'aurais pu aussi le faire au four, mais ici, je fais tout dans la même poêle.
Je passe ensuite à la cuisson des moules. Dès que ça bout, qu'elles s'ouvrent, c'est prêt. C'est rapide et pour moi c'est la meilleure cuisson, quand elles sont juste ouvertes, encore juteuses, avec cette petite poche d'eau de mer, bien iodée. La poche d'eau, là. Vous connaissez le poche d'eau, c'est-à-dire que c'est cuit partout dedans. Mais... Je les retire et je garde bien le jus. Je récupère ensuite le jus du poulet, je déglace légèrement avec de l'eau et j'ajoute ça au jus des moules. Ça, c'est la base de mon bouillon. Je fais ensuite revenir les crevettes dans l'huile d'olive. Je les assaisonne. À côté des crevettes, je fais revenir aussi le chorizo. Une fois bien colorés, je les débarrasse. Je fais ensuite la même chose avec les encornets. Je les laisse cuire un peu plus pour qu'ils soient bien tendres. Puis les fruits de mer, cuisson rapide, couvercle, et dès que c'est prêt, je retire. Je décortique une partie des moules que je mélange avec les fruits de mer. Le jus ici, je ne le garde pas, car ils sont congelés. Ça peut donner de l'amertume. Si j'avais utilisé des frais, j'aurais gardé le jus. Maintenant, je passe aux légumes. Je fais revenir les poivrons, les oignons et l'ail dans de l'huile d'olive. Quand c'est bien coloré, j'ajoute les courgettes, les tomates et les petits pois. Je mélange bien et j'ajoute les épices à paella, avec beaucoup de safran. Quand tout est bien revenu, j'ajoute les fruits de mer, je mélange et je réserve. Je coupe le feu, tout est prêt pour la deuxième étape. Je prépare le bouillon, jus de moule, jus de poulet, eau, un bouillon cube de légumes, bio de préférence. J'assaisonne bien, je goûte, c'est essentiel. Le bouillon doit être bien relevé. Et voilà, la première étape est terminée. Je peux tout mettre de côté, tranquille, jusqu'au moment du repas. Si vous aimez cette recette, pensez à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et dites-moi en commentaire quelle version de paella vous préférez. On passe maintenant à la cuisson. Je fais chauffer la garniture. J'ajoute le riz que je fais nacrer. Puis je verse le bouillon. Il faut compter environ 45 minutes pour finaliser. Au bout d'une dizaine de minutes, j'ajoute le poulet et le chorizo. Je couvre et je laisse cuire. Vers la fin, je dispose les crevettes, les moules avec coquilles et les herbes fraîches. J'aurais pu aussi ajouter quelques quartiers de citron pour apporter de la fraîcheur. Et voilà, c'est prêt, une paella généreuse, colorée, pleine de saveurs et surtout un plat à partager. Parce qu'au final, le plus important, ce n'est pas seulement la recette, c'est le moment qu'on passe ensemble autour de la table. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Merci.